En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania, auditeurs de Radio Matania, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La prédication que vous allez entendre d'un instant à l'autre a pour titre « Le tombeau est vide ». Le tombeau est vide et texte de référence, 2 chapitres de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, le chapitre 20 et le chapitre 21. L'orateur sur le pasteur Claude Missidi-Bazi, pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil, Essonne, en France. La résurrection du Christ, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est une victoire sur le péché et la mort. Cette prédication vous redonnera de l'espérance, de la force à votre foi et vous encouragera dans les différentes épreuves que vous traversez. Soyez bénis. Le texte de base, en tout cas pour cette méditation, sont les chapitres 20 et 21 de l'évangile selon Jean. Que représente Pâques pour nos contemporains? La question a été posée cette semaine et on a beaucoup parlé de la fête de Pâques, une fête qui pour beaucoup, en tout cas, une majorité de Français est liée, bien sûr, au chocolat. Des œufs ou des cloches en chocolat. Et pour les adultes, c'est bien sûr un morceau d'agneau rôti. C'est aussi l'occasion de se retrouver en famille et de profiter du lundi de Pâques. Comme beaucoup de fêtes religieuses, cette fête en tout cas a perdu de sa substance. Mais nous, en tant que croyants, nous voulons toujours affirmer la force et l'importance de la fête de Pâques. Hier, en parlant avec notre ma belle-sœur qui vit aux États-Unis, elle nous a partagé cette impression que là-bas, aux États-Unis, c'est très courant que pendant cette période, c'est vraiment la période clé où tout le monde, païen et croyant, se retrouve dans les églises. Et c'est vrai que dans les pays anglophones, c'est une réalité. Notre sœur aussi qui est en Angleterre nous le disait cette semaine, que la fête de Pâques est un moment très marquant pour nous à la société. Même si on ne croit pas en Dieu, on prend le temps d'aller à l'église et de participer au culte. C'est très bien. Je crois que vaut mieux être dans la maison de Dieu non-croyant que être dehors et non-croyant. Mais pour nous, croyants, nous devons être vraiment dans cette jubilation. Nous devons pousser ce cri « Alléluia, Christ est ressuscité ». Parce que c'est là le cri joyeux de Pâques. C'était là le cri premier de l'Église. Au matin de sa naissance, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. C'est Pierre qui annonce cette bonne nouvelle dans Actes chapitre 2, versets 32 et 36. Donc la mort a été engloutie dans la victoire. Voilà le motif de notre réjouissance à Pâques. Le Christ, notre Pâques, a été immolé. En Corinthiens chapitre 5, verset 7, Pâques donc est la plus réjouissante des nouvelles. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul même nous exhorte dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8, « Il n'y a pas de quoi vous vanter, vous le savez bien, un peu de levain fait lever toute la pâte. Purifiez-vous donc, éliminez ce vieux levain pour que vous deveniez semblable à une pâte nouvelle et sans levain. Vous l'êtes déjà en réalité depuis que le Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Célébrons donc notre fête, non pas avec du pain fait avec le vieux levain, du péché et de l'immoralité, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Célébrons donc notre fête. Alléluia. Car Christ s'est offert en sacrifice comme notre agneau pascal. En ce dimanche, célébrons donc la Pâque de Jésus.
c'est-à-dire son passage de la mort à la vie. Sa victoire sur les forces du mal et de la mort par sa résurrection. C'est là le cœur de la foi chrétienne. Paul écrit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est inutile. Mais pourtant, le Christ est réellement ressuscité. Faisons donc la Pâque avec du pain sans levain, que nous puissions nous débarrasser de la pureté, que nous puissions nous débarrasser du mal, et que nous puissions festoyer avec le Seigneur, le ressuscité. Le Christ lui-même, dans le dernier livre de la Bible, dira, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse chapitre 1, verset 18. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors célébrons donc notre fête. Dieu nous a rachetés à un grand prix. Glorifions donc Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui sont à lui. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. Alors, comme je le disais, oui, c'est là le pivot de notre foi. Sans la résurrection historique de Jésus, notre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés, écrira l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. La résurrection est la victoire de Jésus sur le péché. Amen. Et sur son aboutissement, la mort. Parce que la résurrection de Christ est un fait historique, enraciné dans l'histoire. Il y a là une bonne nouvelle pour chacun de nous. Christ est réellement ressuscité. Et la résurrection de Jésus-Christ doit être acceptée par tous les croyants. Mais peut-on y croire? Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Et votre foi aussi est vaine. Et dans une autre version, et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide. Et votre foi aussi. Ce matin, est-ce que ta foi est vide? Est-ce que la prédication est vidée de sa substance? Non. Parce que nous croyons, je crois, que le Christ est réellement ressuscité. Amen. La résurrection de Jésus est un événement important qui occupe une place tout à fait particulière. Et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, pour beaucoup, c'est un obstacle. Pour bien de personnes, parler de la résurrection de Jésus est un vrai problème, un drame. Tous les hérétiques, les agnostiques sont tous d'accord pour reconnaître le fait historique de la venue de Jésus sur cette terre, de sa mort sur la croix, mais tous rejettent en bloc la résurrection du Fils de Dieu. Peu nombreux sont ceux qui refusent justement de reconnaître le fait de la mort de Jésus sur la croix. Tout le monde est d'accord parce que les faits historiques sont là et les faits sont têtus pour nous convaincre qu'il y a eu bien un homme qui s'appelait Jésus de Nazareth, qui avait une vie exceptionnelle et qui a été crucifié sur la croix. Et c'est un hérétique qui écrira que sans la foi des apôtres à la résurrection de Jésus, l'Église ne serait jamais née. Toute la foi chrétienne repose sur cette affirmation, le Christ est ressuscité. Alléluia. Si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Et votre foi aussi est vaine. Alors, c'est pour ça qu'il est important ce dimanche matin, ce dimanche de Pâques, une fois de plus proclamer et affirmer ce fait historique qui est au cœur de notre foi. Parce que dès le commencement, l'Église primitive, le croyant d'avant avait compris que tout repose sur la résurrection de Jésus. Si Jésus avait une belle vie, c'est une chose remarquable. Que Jésus ait fait des miracles, c'est une chose remarquable. Et tout le monde le reconnaît. Mais le cœur, le pivot de tout, ce n'est pas simplement sa vie exemplaire, ce n'est pas simplement sa mort volontaire choisie,
mais c'est que le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts, et cela prouve, et cela confirme et atteste que Jésus-Christ est réellement Dieu. Nous avons des faits. La mort et la résurrection de Jésus ont eu lieu à une époque et en un lieu donné en relation avec des personnages connus. Historiquement, tous les historiens savent et reconnaissent que Pilate, Hérode ont existé. Au milieu d'un peuple dont on connaît aussi les coutumes. On parle de Sanhédrin, on parle de la Pâque. Donc, tout cela est connu des uns et des autres. Et j'insiste sur le fait que c'est un fait historique. Le Christ historique a une histoire reconnue et qui fait partie de notre histoire avec un grand H. Donc les faits sont là. Mais la partie résurrection nécessite de la foi. Croire qu'il est réellement ressuscité d'entre les morts est donc un appel pour nous croyants à affirmer ce qui est vrai. Mais notre foi repose sur des faits. Qu'on le veuille ou non, la résurrection de Jésus est enracinée dans l'histoire. Que vous allez donc, vous êtes encore peut-être, vous allez au collège, au lycée, à l'université, tout le monde le reconnaît et tout le monde date justement tout par rapport à la venue de Jésus-Christ. Donc qu'on le veuille ou non, la résurrection de Jésus est enracinée dans l'histoire. La foi en la résurrection de Jésus repose sur des faits objectifs historiquement datés. Jésus est mort sur une croix, un vendredi après-midi. Tout le monde est d'accord avec ça. Amen. Parce que les historiens reconnaissent ce fait. Les faits sont encore là. Le dimanche matin, son tombeau est vide. C'est un fait. Quand on ne croit pas, c'est un fait. Et certains même vont dire que son corps a disparu, on ne sait pas où il est. Et on a pensé, pour essayer de combler ce vide, que le corps a été volé par les disciples. Mais ce n'est pas vrai, puisque Christ est ressuscité. Amen. Un autre fait, c'est que le ressuscité vient à la rencontre de ses disciples et apparaît à plus de 500 personnes. Je vous passe de toutes les thèses qui sont sorties ça et là pour contrecarrer cette vérité. Certains, la thèse la plus courante, c'est de dire que ces disciples ont eu une hallucination. Mais si 500 personnes, à différents moments, ont pu avoir une telle hallucination, alors je plains ceux qui parlent ainsi. Mais la réalité, c'est que Jésus prouve qu'il est ressuscité en rencontrant des gens bien réels, dans le monde réel, afin de confirmer qu'il est réellement sorti du tombeau. Et à partir de la Pentecôte, les disciples proclament avec force que Jésus est ressuscité des morts. Avant la résurrection, ils étaient timides. Avant la résurrection, ils étaient engagés. Mais après la résurrection, ce sont les mêmes, mais avec une force sans précédent, parce qu'ils savent que leur Sauveur et Seigneur est maintenant entré dans la gloire. Et qu'il a promis d'envoyer le don du Saint-Esprit pour les accompagner et les guider en toutes choses. Tout historien d'Istrose doit posséder assez de philosophie pour savoir nier le miracle ici comme ailleurs. Mais tout vrai historien, répondrons-nous, doit avoir assez de philosophie pour laisser avant tout la parole aux faits, ici comme ailleurs. Croyons ou non croyons, dit simplement, les faits sont là. Et on peut rejeter les faits, mais les preuves sont là. La résurrection n'est pas un objet de démonstration. Mais cela ne veut pas dire qu'elle soit absurde, sans indice, sans base. Non, la résurrection de Jésus demeure un objet de foi. Il ne peut pas être question de démontrer la résurrection de Jésus par A plus B. Mais pourtant, notre foi repose sur de solides. Et ce matin, chaque croyant qui a rencontré le ressuscité est la preuve qu'il est vivant. Chaque croyant qui croit en Jésus est la preuve. Et en fait, le témoignage, le message que Christ est réellement vivant. Le tombeau est vide. C'est là un fait objectif. Du moment
constaté dès le matin de Pâques, le tombeau de Jésus est vide. Alors comment les disciples qui ont accompagné le Seigneur, qui ont entendu le message du Seigneur, sont-ils arrivés à croire au Christ ressuscité? En fait, ils sont arrivés à croire à cause de deux vérités. D'abord les signes, mais aussi les apparitions. Les signes de ce tombeau vide, où tout est correctement en place, et le signe que Jésus n'est plus dans le tombeau. Et ensuite, le fait que Jésus rencontre ses propres disciples après sa mort est un autre signe qui doit nous pousser à croire en lui. Pour Jean, le ressuscité est celui qui a été crucifié. La résurrection confirme la gloire du crucifié, déjà éclatante sur la croix. Jésus ressuscité vit maintenant dans une condition nouvelle. Et pour le rencontrer, la foi est l'unique chemin. Alors, nous allons suivre Jean. Parce que, avec Jean, les récits de Pâques traduisent une prise de conscience par les croyants. La croix n'a pas été une défaite, une humiliation. Et la résurrection est le début de l'ascension de Jésus vers le Père. De la nouvelle présence, de la venue du Saint-Esprit. Alors oui, alléluia, le fait que Jésus soit ressuscité est une bonne nouvelle pour nous. Parce que la résurrection de Christ est un fait historique, enraciné dans l'histoire, et j'insiste, il y a là une bonne nouvelle. Vous avez donc des faits, vous avez donc des signes, vous avez donc des indices, et vous devez croire. Nous devons croire. Cette bonne nouvelle est pour chacun. Et cette bonne nouvelle est d'abord pour Marie et pour toutes les femmes. Parce que dans Jean chapitre 20, nous lisons verset 1, « Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Elle vit que la pierre avait été ôtée de l'entrée du tombeau. Elle courut alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui qu'aimait Jésus, et leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau. Et nous ne savons pas où on l'a mis. » Et là, nous avons là vraiment l'événement. On a enlevé le Seigneur de son tombeau. Et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin posées à terre. Voilà les signes. Mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva à son tour et entra dans le tombeau. Il vit les bandes de lin posées à terre et aussi le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part à une autre place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, jusqu'à ce moment, les disciples n'avaient pas compris l'écriture qui annonce que Jésus devait se relever d'entre les morts. Puis les disciples retournèrent chez eux. Marie, dit le verset 11, se tenait près du tombeau dehors et pleurait. Tandis qu'elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle vit deux anges en vêtements blancs assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent, « Pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Cela dit, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Marie pleure. Marie est au tombeau, parce que Marie de Magdala aime Jésus. Elle pleure parce qu'elle est triste de ce que le corps de son sauveur n'est plus dans le tombeau. Mais pourtant, il y a une présence là dans ce tombeau. Les anges de l'Éternel sont là. Jésus ressuscité est là. Et il a fallu que le Seigneur ouvre les yeux de Marie pour qu'elle réalise ce qu'elle avait cru sans l'avoir vu, que le Seigneur est ressuscité. Elle se retourna, nous dit le texte, et vit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Elle se retourna. Jésus n'est plus à sa place.
il se relevait. Mais Marie se détourne du tombeau pour reconnaître, ou plutôt pour voir Jésus. Et le Seigneur va conduire, dans ce entretien, va conduire Marie à réaliser qu'il est réellement ressuscité. C'est pour ça qu'il faut avoir la foi. Pourquoi que Jésus est ressuscité? Mais Marie lui montre que la reconnaissance de la résurrection de Jésus ressuscité n'est pas le produit de l'homme, mais c'est un don qui vient de Dieu. Reconnaître que Jésus est ressuscité n'est pas donné à tous, parce que Jésus est réellement là, vivant, présent, tout-puissant. Mais pourtant, elle ne le reconnaît pas. Et le Seigneur va l'amener à cette découverte de sa personne, et il lui va poser cette question. Jésus lui demanda: pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier, vous voyez. C'est pourquoi elle lui dit: si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. On est vraiment dans un véritable malentendu. Mais écoutez la réponse de Jésus, parce que c'est là où se trouve la révélation et la compréhension de Jésus resté selon Marie. Marie, elle se tourna vers lui et lui dit en hébreu: Rabboni, ce qui signifie maître. Comment Marie va-t-elle reconnaître le ressuscité? Elle ne reçoit pas une révélation, elle ne reçoit pas une vision. C'est simplement lorsque Jésus l'appelle par son nom. Marie, elle se tourna vers lui et lui dit en hébreu: Rabboni. Alléluia. C'est tellement important parce que c'est le contenu de cette parole ressuscitée qui nous étonne. Non pas un message surnaturel, mais une parole. Marie. Et on sait que dans le contexte sémitique, le nom signifie la personne. Connaître le nom de quelqu'un, ça va avoir autorité sur la personne. Et le Christ connaît parfaitement les siens. Il y a une continuité. Le Christ qui a connu Marie de Magdala, qui l'a sauvée, qui l'a délivrée, et le même Christ différent, qui après la résurrection reconnaît et connaît le nom de Marie. Et c'est pour ça que la Bible nous dit: le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis chacune par son nom et les mène dehors. Quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jean chapitre 10. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. C'est excellent. Jésus connaît les siens. Et ce dimanche matin, Marie, au tombeau, va découvrir le Christ ressuscité parce que Jésus connaît son enfant. Et il parle simplement en disant: Marie, comme il va te dire Joseph, Jacques, Claude Philippe et autres prénoms, il connaît les siens. Et c'est pour ça que c'est magnifique de savoir qu'il n'y a pas besoin de trucs ou de manières, simplement le nom. Jésus appelle les siens, ils écoutent ma voix et ils me suivent. C'est la même voix, amis. C'est la même voix avant et après. Et jusqu'à maintenant dans la gloire, le Seigneur continue à veiller sur les siens. Alors, elles sont autour du Rabboni, maître. Donc ça veut dire que je suis ton élève. Et Jésus lui dit: ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté, écoutez bien, vers le Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père, alléluia, qui est aussi votre Père. Vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Il n'y a pas plus puissant lien que cette filiation de savoir que le Père de Jésus est devenu notre Père, mon Père. Le Dieu de Jésus est devenu mon Dieu. Et Marie de Magdala, cette puissante pécheresse, va recevoir et va devenir, en fait, dans l'histoire de l'Église, l'apôtre de la bonne nouvelle. C'est à elle que Jésus dira. C'est pour ça que je dis que le message de la résurrection s'adresse aux femmes, s'adresse à Marie. Et c'est à elle que Jésus va dire à mes frères.
Ce n'est pas les 12, mais Marie qui a reçu le pardon de Dieu. Marie qui a suivi Jésus. Et d'ailleurs, avec force, on peut dire oui, ces sœurs-là étaient des vraies sœurs. Parce que du début jusqu'à la fin, elles n'ont pas quitté le maître. Et c'est à elles que Jésus va dire, ne me retiens pas, mais va dire à mes frères, alléluia, que je monte vers mon Père, qui est votre Père, je monte vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Alors Marie de Magdala se rendit auprès des disciples et leur annonça, j'ai vu le Seigneur. Et leur raconta ce qui lui avait été dit. Avant d'avoir arrivé au tombeau, elle a peur, elle est triste, elle pleure, elle se pose des questions, elle est dans le doute, mais la rencontre avec le Christ change tout. Les larmes sont remplacées par la joie. Le manque de témoignage est remplacé par un puissant message. Et elle repart non plus pour politiquer, mais pour dire simplement aux disciples qui devaient être là et croire que j'ai vu le Seigneur. Et là, c'est le témoignage chrétien. Tout croyant au XXIe siècle, même s'il n'a pas vu les mains de Jésus, même s'il n'a pas touché le corps de Jésus, peut dire, parce que le Saint-Esprit l'a révélé dans son cœur, que le Christ est réellement vivant. J'ai vu le Seigneur. Marie de Magdala symbolise avec l'aptitude à croire. Mais comme toujours, c'est notre Seigneur ressuscité qui va conduire Marie à le reconnaître. Marie de Magdala n'est pas en mesure de parvenir à la foi par elle-même. Seule l'initiative et la parole du ressuscité créent la possibilité de croire. La foi demeure un don. La foi est un don qui vient de Dieu. Et en ce dimanche matin, la bonne nouvelle est pour les femmes, bien sûr, pour ceux qui cherchent le Seigneur. Et le message est clair. Vous ne pourrez jamais le trouver par vos propres forces. C'est toujours lui qui viendra à votre rencontre. Parce que c'est lui qui vous cherche. Et celui qui donne la foi. Et lorsqu'on l'a rencontré, voyez, on n'est pas là simplement dans un schéma littéraire, non. Marie réagit. Marie va témoigner. Marie est zélée. Marie va se rendre auprès des disciples pour les convaincre, pour témoigner de sa foi. J'ai vu le Seigneur. Je vous ai dit que les signes qui nous permettent de croire en la résurrection découlent d'abord de ces signes évidents que le tombeau est vide. De tout ce qu'il y a dans ce tombeau, parce que tout a été vraiment transformé. Tout est à sa place. C'est comme quelque chose d'unique dans cette chambre secrète. Le ménage a été fait. Tout est propre. Le drap a été plié. Jésus n'est plus dans le tombeau. Il est là, mais sans être là. Il est présent parce qu'il attendait Marie. Mais pourtant, les signes sont là. Le sueur dont on parle aujourd'hui, le sueur de tyran dont on parle, qu'il porte encore la physionomie de Christ. Ne crois ou ne crois pas, ça, c'est pas le sujet. Toutes ces choses sont des indices clairs, historiques, pour nous rappeler qu'il a bien été enveloppé, mais que tout cela est resté à sa place. Mais le corps n'y est plus. Amen. Et le deuxième signe qui nous donne à croire, c'est ces rencontres-là. D'abord, parce que ces rencontres, ce sont les témoignages de ceux qui nous ont précédés. Et Jésus commence par rencontrer Marie de Magdala, mais il ne s'arrête pas là, parce qu'il va aussi rencontrer ceux qui n'ont pas beaucoup de foi. Et nous connaissons un certain Thomas. Le verset 9 du chapitre 20 nous dit, en effet, jusqu'à ce moment, les disciples n'avaient pas compris l'écriture qui annonce que Jésus devait se relever d'entre les morts. Thomas lui répondit, verset 28, « Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus lui dit, c'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu. » Alors maintenant, on le sait aujourd'hui que cette expression, tu es comme Thomas, Saint Thomas. C'est-à-dire, ce sont des gens qui doutent. Et Thomas a mauvaise presse, parce que ce sont le col à la peau, Thomas le sceptique. Mais c'est réellement un disciple, mais pourtant au travers
de cette incrédulité ou bien de ce manque de foi enraciné, Dieu nous parle. Parce que nos doutes sont aussi en Thomas. Il nous arrive de douter, mais Jésus, dans ce doute, dans cette rencontre, parce que c'est choisi, c'est décidé, il vient voir ses disciples. Ce jour-là, ils étaient tous dans la chambre. Il entre par les murs. Il dit que la paix soit avec vous. Mais dans la providence divine, Thomas n'est pas là. Alors, toucher mes mains, etc. Thomas n'est pas là. Et pourquoi? Parce que ce que Dieu va faire avec Thomas est quelque chose d'incroyable pour nous. Parce que Thomas personnifie en fait le croyant des générations extérieures. Il n'était pas là. Et quand on lui dit que nous, les autres disciples, lui disent, voilà, nous avons vu le Seigneur, il dit, si moi-même je ne le vois pas, je ne m'y touche pas, je ne vous crois pas. Vous blaguez là. C'est un disciple, mais il ne croit pas. Et le Seigneur va utiliser cette incrédulité pour transmettre non pas seulement à Thomas, mais à nous, un message. Parce que ce message, il vient de Dieu. Et quand le Seigneur entre dans la pièce, il s'adresse à Thomas. Et qu'est-ce qu'il va lui dire après ce entretien? Jésus s'adressa délibérément à Thomas. Il lui montre les cicatrices de ses blessures et dit, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Ça s'adresse à Thomas. Mais le reste s'adresse à nous. Thomas ne réclame pas d'autres preuves. Et là, il va se lancer dans une grande confession. Mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus maintenant s'adresse à nous. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et ça, c'est nous. Il y a un makarios, c'est-à-dire un bonheur, une joie. Et je dis, comme je dis, nous sommes des vénards. Parce qu'on n'a pas vu, mais on croit. C'est ce mot, quand Jésus l'utilise, il ne l'utilise pas comme ça. Heureux es-tu, toi, et que les choses du royaume ont été révélées. Heureux êtes-vous, vous qui êtes persécutés. Mais ce bonheur est pour ceux-là, ces disciples-là. Le bonheur est pour qui? Pour ceux qui ont cru sans avoir vu. Alors, c'est la quasi-majorité des croyants, après donc l'ascension de Jésus, parce qu'aujourd'hui, nous avons un seul moyen de voir, de toucher et de croire, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui témoigne que Jésus est ressuscité. Et en écoutant cette parole, en recevant le don de Dieu, en recevant le Saint-Esprit, nous croyons que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Nous croyons qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et nous croyons qu'il nous pardonne nos péchés. Alors heureux êtes-vous, parce que vous croyez sans avoir vu. Alors je sais que de nos jours, comme jadis, l'homme cherche toujours à voir, à toucher. Et on aime bien ces témoignages qui vont dans le sens Dieu m'a donné une vision de Jésus. Le Seigneur m'est apparu entouré d'une flamme de feu, etc. On aime ce genre de publicité. Mais la vraie foi est le produit de la connaissance de ce que les disciples témoignent. Ce qui est écrit est la base de notre foi. Et Jésus le dit, à moi comme à tous ceux qui viendront après lui, heureux es-tu, toi qui crois sans avoir vu. Et ça, c'est une foi qui dure. C'est une foi qui n'est pas basée sur les émotions. C'est pas une foi qui change d'avis constamment. C'est une foi basée sur des faits. Je crois ce qui est écrit. On n'est pas dans le ressenti, mais on est dans la foi qui s'approprie, la foi qui résiste, la foi qui mange cette parole, la foi qui accepte cette parole et la foi qui reçoit la vie. Et c'est pour ça que quand Jean va écrire son évangile, il est très clair. Jésus a fait encore devant ses disciples beaucoup d'autres signes miraculeux qui ne sont pas racontés dans ce livre, mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et si vous croyez,
en lui, vous aurez la vie par lui. C'est très clair. Les signes sont là pour initier, pour susciter la foi. Les miracles sont là pour nous attirer vers lui. Ces manifestations sont là pour nous pousser à croire. Et si vous croyez en lui, vous aurez la vie, mais la vie éternelle. Donc c'est une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle de la résurrection de Jésus est pour ceux qui doutent. Et ce matin, je crois que des Thomas, il y en a parmi nous. Il y a un saint Thomas en nous. Et qui se bat constamment avec les faits. Qui tantôt croit, tantôt démissionne. Tantôt l'impression qu'il marche fort, mais à un moment donné, il abandonne. Le Christ est venu rencontrer Thomas pour lui donner de croire qu'il est réellement ressuscité, mais pour transmettre aux générations futures heureux celui qui croit sans avoir vu. L'autre bonne nouvelle de Pâques, c'est le fait que la résurrection de Jésus est une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas de but. Parce que beaucoup plus loin, Jésus va rencontrer d'autres disciples. Et nous avons ce texte toujours dans Jean chapitre 21, versets 1 à 13. C'est important parce que ces rencontres nous parlent. Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau acquis à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances il leur apparut Simon-Pierre, Thomas, surnommé le jumeau, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais à la pêche. » Ils lui dirent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent donc et montèrent dans la barque, mais ils ne prirent rien. Cette nuit-là, quand il commençait à faire jour, Jésus se tenait là, au bord de l'eau. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit alors, « Avez-vous pris du poisson, mes enfants ?» Non, leur répondirent-ils. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau, tant il était plein de poissons. Les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, « Ah, c'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit ce mot, « C'est le Seigneur !» il remit son vêtement de dessus, car il l'avait enlevé pour pécher. C'est quand même incroyable, quelle pudeur. C'est un homme avec un autre homme, quoi. Mais là, c'est le Fils de Dieu, c'est le Seigneur. Et il se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque et en tirant le filet plein de poissons, ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ, lorsqu'ils furent descendus à terre. Ils virent là un feu avec du poisson posé dessus et du pain. Oh, quel petit déjeuner. C'est Jésus même qui a préparé ça. Ce poisson-là, j'en veux, Seigneur. Cette dorade-là, j'en veux. Le macaron-là, j'en veux. Oh là là. C'était là avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de gros poissons. 153 en tout. Et quand ils ont eu tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur partagea. Il leur donna aussi du poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était revenu d'entre les morts. Ah, quelle leçon. Le Christ continue son œuvre. Parce que ce récit d'apparition de Jésus après donc sa mort nous rappelle que Jésus aussi avait déjà multiplié les pains, avait déjà béni les disciples dans Luc chapitre 5 qui s'appelle la pêche miraculeuse. Le Jésus qui est ressuscité est le même, sans être le même. Tout puissant, et il prend soin de ses disciples. Ils ont faim, il est toujours présent. Comme il a nourri les milliers avec quelques pains et quelques poissons, le Seigneur descend et rencontre nos besoins légitimes. Les choses nécessaires. Il est là présent. Le ressuscité se montre, mais c'est le même Jésus. Alléluia. Il continue son œuvre. Il continue à nourrir les siens et leur donne la vie en abondance. Le ressuscité n'a pas d'autre visage que
celui du Christ incarné, il est le pain de vie. Il se préoccupe du bien-être de ses enfants. Le ressuscité demeure tout au long de l'évangile celui qui se manifeste où et quand il veut, mais toujours à l'avantage de ses disciples. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Jésus vient, il est là, il donne une parole. Les gens obéissent et le miracle prend place. Et ça se passe toujours comme ça. Et ça se passera toujours comme ça. Le miracle prend place quand Jésus est présent. Et quand sa parole est reçue, acceptée et obéie, lui, il déclenche le surnaturel. Alors il arrive, ces experts, ces professionnels, c'était vraiment des professionnels. Ils avaient péché sans rien à voir. Mais Jésus vient, le souverain, le maître de la nature, le maître des animaux et des poissons. Et il dit simplement, jetez votre filet à cet endroit. Une seule parole, l'obéissance et une pêche remarquable. On aura besoin aujourd'hui, on parle de problèmes d'écologie, où des poissons sont en train de mourir partout. Seigneur, multiplie le poisson. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de remarquable, parce que le Christ ressuscité, avant d'aller dans des choses extraordinaires, est capable, non seulement avec Marie, de donner la vraie foi, avec Thomas, de susciter la foi véritable, de parler aux autres, mais en même temps, le Christ ressuscité reste l'ami de ses disciples. Lui qui leur a enseigné de faire confiance au Père Céleste, de ne s'inquiéter de rien, il vient prendre soin des siens. Ce matin, tu veux vivre un miracle, il n'y a pas de secret. Écoute la parole de Dieu. Crois, obéis et laisse cette parole agir. Parce que le Seigneur sera honoré sa parole lui-même. Nous sommes invités, nous aussi, à croire que le ressuscité est avec nous. Et Jésus prend soin de nous. Chaque jour, jusqu'à la fin. Et nous devons monter dans cette barque avec lui, le suivre de tout notre cœur pour expérimenter la joie d'un salut parfait. En ce dimanche de Pâques, cette bonne nouvelle est pour ceux qui ont désespéré, qui manquent de sens. Le Seigneur donne ce miracle-là. Et j'aimerais terminer par l'autre épisode, justement, qui nous rapporte et qui nous fait comprendre la bonne nouvelle de Pâques. Cette bonne nouvelle concerne ceux qui ont échoué. Dans Jean toujours, chapitre 21, versets 14 à 19, le Seigneur va rencontrer Pierre. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était revenu d'entre les morts. Verset 15 de Jean chapitre 21. Après le repas, Jésus demanda à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu, puisque ceci ?» « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Puis il lui demanda une 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la 3e fois, « M'aimes-tu » ? Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même à ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras. Un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir ainsi la gloire de Dieu. Puis Jésus lui dit, « Suis-moi. » C'est cette rencontre-là. Une rencontre, je dirais, individualisée. Jésus, le ressuscité, prend soin, avant de monter vers le Père, de rencontrer celui qui l'a trahi, celui qui l'a renié. Pierre a un privilège immense de savoir que là, au bord du lac de Tibériade, lui qui avait jadis renié le Maître à 3 reprises, Jésus vient en personne pour le rencontrer lui.
c'est un moment que vous ne pourrez peut-être pas comprendre si vous n'avez jamais vécu de moments difficiles. Parce que Jésus est là pour lui. Et je sais que Pierre est mal dans sa peau. Le souvenir d'avoir régné le maître va le hanter toute sa vie. Parce qu'il a dit comment je ne le connais pas. C'est terrible de dire je ne le connais pas. Il a renié à 3 reprises et le Seigneur avait dit, dans les évangiles, vous connaissez bien ces passages, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Et lui dira, non, tout le monde pourra t'abandonner, mais moi je ne t'abandonnerai pas. Pierre, tu ne sais pas ce que tu dis. Mais j'ai prié pour toi. Et c'est parce que j'ai prié pour toi qu'au moment de l'épreuve, ta foi ne va jamais défaillir. Et l'épreuve est arrivée par le biais, une fois de plus, excusez-moi, une femme. Tu étais parmi eux. Tu fais partie de la bande de Jésus. Moi, je ne le connais pas. Face à la mort. Alors que le même Jésus qui a accepté la mort jusqu'à la croix, se rendant obéissant jusqu'à la mort, le disciple qui a fait tout feu, tout flamme, le leader, à un moment donné, simplement, avec ces questionnements de cette femme, dit, mais tu fais partie d'eux, on te reconnaît, tu as quelque chose qui fait partie, à force d'avoir fréquenté, il y a quelque chose qui nous fait reconnaître que tu es un de ses disciples. Moi, je ne le connais pas. Une fois, moi, je ne le connais pas. 2 fois, moi, je ne le connais pas. Cocorico, cocorico. Et là, à cet instant même, à l'intérieur, Pierre est brisé. Pierre est brisé. Tout son monde s'écroule. Comment a-t-il pu régner le maître? Lui qu'il a vu chaque jour. Lui qu'il a fréquenté chaque jour. Qui a été témoin des miracles. Qui est monté sur la montagne de la transfiguration. Comment a-t-il pu régner le maître? Et je rappelle, comme je l'ai dit souvent, Judas n'a pas régné Jésus. Il a vendu, il aimait l'argent. Comme beaucoup de gens qui aiment l'argent. Business comme business. L'argent appelle l'argent. Mais il n'a pas régné le maître, oui, Judas. Il a vendu le maître. C'est grave. Mais Pierre, lui qui a eu la révélation, tu es le Christ, le Fils de Dieu qui est monté dans le monde céleste, lui dit, je ne le connais pas. Alors, vous comprenez bien que cet homme est cassé. Mais Jésus, alléluia, ne brise pas et ne rejette pas. Commencez-nous à le faire. Il est là, prêt à reconstruire. Amen. Et sa manière de reconstruire, c'est une vraie pédagogie. Il vient ressusciter, donc, au bord de lac de Tibériade, il pose la question à son disciple, est-ce que tu m'aimes? Jésus sait tout pourtant. Et il répond, tu sais, Seigneur, que je t'aime. Alors, prends soin de mes agneaux. À 3 reprises, il a régné le maître. À 3 reprises, il doit prendre conscience de son mal avant d'en être libéré. Et Jésus va le restaurer, va le reconstruire. Il va même lui montrer de quelle manière il doit mourir. Et en lui laissant un message fort et puissant, suis-moi. La bonne nouvelle de Pâques, c'est que ceux qui sont cassés, ceux peut-être qu'on a détruits par nos paroles, ceux qu'on a détruits par des gestes, le Seigneur ressuscité rencontre ces gens-là. Je sais que dans les églises, il y a des gens qui sont cassés. Je sais qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont abandonné, qui ne croient plus. Mais le ressuscité n'est pas celui qui enterre les gens. Le ressuscité les rencontre et il les relève. Le chèque n'est pas une fin en soi. Avec le Seigneur, tout peut changer et tout change quand le ressuscité est là. J'aime beaucoup ce passage parce que lui aura pu rejeter son serviteur, mais il n'a pas rejeté. Et Pierre, lorsqu'il a été restauré, est devenu le prédicateur de la Pentecôte. Et il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Nous sommes dans la vision du monde, avec tout ce qui se passe, mais Jésus va voir plus loin. Et la grâce de rencontrer ceux qui sont brisés. Peut-être que dans ton foyer, tu es brisé. Peut-être que tu es déçu par des gens. Tu as été déçu, je ne sais pas, par des circonstances, j'en sais rien. Tu es complètement broyé à l'intérieur. Sache que le ressuscité vient te rencontrer toi. Non pas pour te juger, te condamner, mais pour te relever. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Pâques. Le Christ restaure ceux qui ont échoué. Le Christ vient rencontrer ceux qui sont abîmés, froissés, et qui ne croient en rien. Il vient spécialement pour Pierre.
parce qu'il l'aime et parce qu'il aura besoin de lui. Et Pierre va se relever, et connaissant la nature humaine tout au long de sa vie, il n'a pas cessé de penser à ces choses-là, mais il se est rappelé que même si j'avais trahi le maître, et je l'ai fait, le Seigneur a su me pardonner et m'a donné une opportunité de le suivre et de le servir. Et c'est ce qu'il a fait. Il est mort, crucifié. Ça a été un martyr de l'Église parce que sa foi était devenue solide. Il n'a pas fait ses responsabilités le jour de la Pentecôte. Il se levait debout et il a crié, oui, Christ est ressuscité. Dieu l'a fait Seigneur. Alléluia. C'est Jésus que vous avez crucifié. Plus de peur, plus de doute, plus de paralysie. Non, il est convaincu parce que le ressuscité l'a restauré. Ça, c'est un message qui s'est passé à Pâques. Jésus est mort pour nos péchés. Puis il a été ramené à la vie. Par sa résurrection, Jésus a prouvé qu'il est Dieu. Nous croyons que Jésus est ressuscité. Amen. Nous croyons que Jésus est Dieu. Amen. Et il leur dit ainsi, il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc chapitre 24, versets 46 à 47. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies, car ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Et que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était lui d'avis de le relâcher. Mais vous avez régné, celui qui parle comme ça, celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Actes chapitre 2, versets 23, 32, 36 et Actes chapitre 3, versets 13 à 15. Et l'autre texte, donc c'est un Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 5. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés. Conformément aux Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Jésus proclame, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et ce matin, on a entendu mort, où est ta victoire? Alors que nous sommes dans un climat de crise, de mort, le croyant n'a pas peur de la mort. Parce que son espérance, c'est Dieu. Il ne peut pas être paralysé ou inquiet par tout ce qui peut arriver, car s'il a confié sa vie au Seigneur, le Seigneur sait tout. Et le Seigneur connaît son jour où il doit le récupérer pour la gloire. J'ai cette espérance que notre Seigneur a vaincu la mort. Certains ont peur de la mort. D'autres n'osent même pas y penser. D'autres font semblant comme si c'était pas si grave. La mort nous prépare à rencontrer le juge suprême. Et si tu n'es pas prêt, tu n'iras pas au ciel. Mais si tu crois, tu seras sauvé. Parce qu'à Pâques, on prêche la repentance et le pardon des péchés. C'est lui qui tient nos vies. Allez donc à la recherche du ressuscité. Alléluia. Vive notre Sauveur. Gloire au Seigneur pour l'espérance qu'il nous donne. Amen.